Bonjour à tous, aujourd'hui on n'est pas dans le garage, on est à l'aéroport, on vous emmène avec nous en Floride pour suivre la Seek Week 2024. Allez, go! On est bien arrivé à Miami hier soir, après un vol relativement long, on était bien fatigués. Les formalités pour récupérer la voiture, ça a été compliqué, c'était long. Mais c'est bon, on a notre carrosse, on a dormi sur place directement à Miami. Et là on est en partance pour Orlando, où on va du coup voir le début de la Seek Week. Et donc justement la Seek Week, pour ceux qui ne savent peut-être pas du tout ce que c'est ce qu'on appelle un événement drag and drive, dont le plus connu et même celui qui a lancé la mode, etc., le plus ancien, c'est la Drag Week. Allez regarder sur internet si vous ne savez pas du tout ce que c'est. Et donc un événement drag and drive, qu'est-ce que c'est? Je vais laisser ma chérie expliquer. Alors c'est un événement drag racing qui se court sur 400 mètres départ arrêté, en général qui dure sur une semaine. Donc les participants ils partent le lundi d'un drag strip et ils doivent se rendre en autonomie sur un drag strip différent tous les jours. Donc ils ont leur petit matos dans leur remorque ou dans leur petite caravane là, et ils ne doivent pas avoir d'assistance extérieure. Et chaque jour, ils doivent valider un ticket sur chaque strip, un ticket de temps. Donc ils roulent autant de fois qu'ils veulent, ils en gardent un. Et à la fin de la semaine, les 5 tickets de temps, en fait, ça va donner une moyenne qui servira à faire un classement selon leur catégorie. Donc voilà, je vous résume ça un petit peu simplement parce que les règles, elles sont un petit peu plus compliquées. Mais en gros, l'esprit, c'est ça. Je crois que j'ai rien oublié. Ouais, non, c'est ça exactement. Après, il y a vraiment beaucoup de catégories, ça on expliquera par la suite. Après, il y a un truc, c'est que, en effet, c'est sûr que c'est une course, hein. Mais souvent déjà les participants ils font ce genre d'événement là pour réussir à les terminer. C'est le but premier parce que on a eu la chance d'aller à la Drag Week en 2022 et on s'est rendu compte du rythme et de la dureté de l'événement puisqu'en fait ils sont sans cesse en train, enfin ils s'arrêtent jamais. En fait une fois que l'événement commence, il y a des runs le matin, il faut qu'ils fassent de la mécanique pour mettre les voitures en config route pour ensuite faire 300, 400, des fois un peu plus kilomètres pour aller à l'autre drag strip, etc., avec toutes les pannes potentielles qu'ils peuvent avoir, hein. Donc voilà, et en plus il y a des autos de plus en plus performantes, mine de rien. Donc c'est très compliqué, généralement quand les pilotes terminent, c'est déjà un exploit, c'est vraiment ouais, c'est très beau. Donc voilà, pour la Seek Week, au niveau juste du roadmap, histoire de situer un petit peu, donc comme je vous l'ai dit, on commence à Orlando. Puis ensuite, deuxième jour, on partira sur Bradenton, donc on traverse quasiment toute la Floride. Ensuite, on remonte sur Gainesville. On sort de la Floride pour aller en Géorgie, au sud. Je me rappelle plus du nom C'est Valdosta, je crois. La ville, ça doit être Adel. C'est vraiment le tout sud de la Géorgie, à la limite de la Floride. Et ensuite, le dernier jour, on termine la boucle en revenant sur Orlando. Donc ça sera vendredi. Donc ça, c'est lundi jusqu'au vendredi. Et donc là, comme je vous l'ai dit, direction Orlando, mais nous on y sera dès le dimanche, puisque évidemment l'organisation ouvre les portes et accueille les participants un jour avant, histoire de faire un contrôle technique. Et il y a aussi, ça c'est la partie intéressante, il y a du test and tune, donc en fait il y a des premiers runs avec des essais, donc on a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça et puis de vous faire partager, j'espère que ça vous plaira parce que c'est une sacrée aventure humaine et mécanique, hein, évidemment. Donc rendez-vous demain pour les premiers essais. Et voilà, on vient d'arriver à Orlando, il y a déjà beaucoup de monde. Bon, il vient juste de pleuvoir, mais ça vous l'avez peut-être vu. De toute façon, là, c'est juste du tech line. Donc en fait, je ne sais pas si on va bien voir, mais toute cette partie ici, c'est toutes les voitures qui attendent pour passer le contrôle technique.
puis ensuite il y a des runs tests qui seront cet après-midi. Et donc là nous on vient juste de passer on va dire l'inscription, parce qu'en fait on n'est pas juste spectateur. Alors si, on est spectateur. On est VIP. Voilà, on a pris un pass VIP, donc voilà. On a les bracelets et en fait on a pas mal d'avantages sur toute la journée au niveau, pour se garer notamment, pour accéder à des goodies, à manger. Il faut manger, c'est bien de manger. Donc voilà. Et donc là on a eu des t-shirts, des autocollants, il faut qu'on colle l'autocollant sur le pare-brise, histoire de dire qu'on est bien, qu'on participe bien à l'événement. Donc voilà, donc là on va faire ça. Bon, évidemment la voiture est toute mouillée, donc ça risque d'être un peu plus compliqué, mais on va trouver. C'est parti. Ouais, c'est parti. C'est parti. De toute façon après on va aller se balader un petit peu dans les paddocks et voir... On va espionner un petit peu. Ouais voilà, on va voir qui est là, etc. Parce que pour l'instant on n'a pas eu de liste d'inscription. Donc on a déjà reconnu quelques têtes, comme on suit ces événements-là depuis un moment. Typiquement là, pour nos amis qui aiment les cox, c'est Richie Webb. Richie Webb, ouais. Un anglais. Richie Webb, un anglais qui... Ça fait un moment qu'il fait ça. Je crois qu'il n'a pas encore terminé une fois. Mais bon, déjà, voilà, le faire avec une coque, c'est quand même... C'est couillu. Ouais, faut en vouloir quand même. Donc, bon voilà, on colle l'autocollant et puis on vous fait un tour des paddocks. Avant de faire le tour de l'après-grille, de voir un petit peu, on va s'arrêter, faire un peu de shopping. Parce que en 2022, quand on a fait la Drag Week, tout part tellement vite que souvent quand vous y allez en milieu de semaine, il n'y a plus rien, il n'y a plus beaucoup de choix. En début de la Tech Line. Des Suédois avec la Skona qui ont eu quelques misères en 2022, mais qui sont là. Alors après il y a de tout, hein. Auto moderne entre guillemets, américaine, japonaise. J'ai vu qu'il y avait une GTR qui était là-bas, ici. Un tout petit peu des européennes, des Cox. Là-bas, je vois qu'il y a un Carman pour nos amis coxeux qui suivent la chaîne. Ouais. Mais lui, il a fini la dernière fois. C'est vrai, ça fait partie d'une des autos qui a terminé quasiment à chaque fois, je pense. Je me trompe peut-être, mais depuis le temps qu'on suit... c'est des autos routières de drague, mais en fait c'est des chocards. Elles sont toutes cliniques. Ryan Goldstone avec sa javeline. Alors, je vais le répéter, mais toutes les voitures qu'on voit ici, présentes sur l'événement, ce sont des voitures routières.
Alors ça peut paraître fou de dire ça. Kevin Smith chez KSR. Et oui, du coup, ce genre d'auto-là, demain, feront des runs, mais surtout après, vont rouler sur la route, traverser la Floride. Cette auto-là, il me semble que l'année dernière à la Drag Week, elle a signé un record en moteur Atmo. Il me semble qu'elle a fait quelque chose comme 7,82. Je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble. Le moteur, c'est un... Je crois que c'est plus proche de 11 litres. Ça doit être un 800 CI ou plus. Alors il y a vraiment de tout. Comme par exemple cette Chevelle 70 avec un swap d'un Cummins, donc un diesel. Et des cox, pas mal de cox. Ah, je vais dire quelque chose qui est méchant, mais je suis obligé de le dire. N'en prenez pas la rigueur, nos amis coxeux, vous désabonnez pas à la chaîne. Je les filme maintenant parce que c'est pas sûr qu'on les voit après. T'es vraiment trop méchant et franchement injuste. Ouais, mais c'est la vérité. Bon bah... Donc ouais, cette année, chose intéressante, il y a le retour de Jeff Lutz, donc avec Mad Max, qui était avant c'est un pro mode de Camaro, qui était avant noir mat, qui est connu maintenant. Donc Jeff Lutz, il est connu pour... en fait, il passe à la télé sur l'émission Street Outlaw, peut-être qu'il y en a certains qui l'ont déjà vu. Et en fait, ça fait depuis 2016, je crois que la dernière fois, il a gagné la Drag Week. Et en fait, il a arrêté pour se concentrer quasiment que au tournage des émissions de télé. Et donc là, il revient. J'ai hâte de voir rouler, parce que déjà, évidemment, je l'ai jamais vu rouler. Et là, pour le coup, c'est vraiment un pro mode qui est dans le tout bas des 6 et potentiellement qui va pouvoir faire un 5. Et hâte de voir ça rouler sur la route, parce que là, pouvoir rouler un pro mode sur la route, c'est quand même quelque chose. Et ça continue, encore et encore. Il y a un défilé. On a déjà quand même pas mal marché, hein. Et malgré ça, ça continue encore. Autre voiture très intéressante, cette Camaro, qui, je pense, a le record pour l'instant dans la catégorie en fait Atmo. Je crois qu'il a fait de moyenne, donc il a signé sur une semaine complète à la Drag Week l'année dernière, je crois, ou peut-être à la Sick Week de l'année dernière, je sais plus, quelque chose comme 7,85, 7,90, un truc comme ça, en dessous des 8 pour, encore une fois, une voiture de route. On répète, parce que il y a beaucoup de personnes qui, je pense, ne vont pas nous croire. Mais voilà, voiture de route, sans suralimentation, pas de protoxyde, rien. All motor. C'est quand même... Donc pareil, hâte de voir rouler ça. En fait, hâte de voir un peu la compétition entre celle-là et la Nova qui était un peu bariolée, que je vous ai montré avant. Parce que je sais qu'il se tire un peu la bourre et que là, ça va être le premier à réussir à battre l'autre en termes de moyenne sur la semaine. Notre auto marrante, entre guillemets, mais très performante. C'est pour emmener vos morts très rapidement jusqu'au cimetière. Voilà, un corbillard. Et ce qui est assez marrant, ils font ça en famille, donc ça c'est vraiment trop cool. Ce qui fait que, évidemment, il y a 2 places à l'avant, puisqu'il faut que ça soit ça. Mais derrière, il y a un 3e pour leur fille. 3e Kirkey. Et la petite remorque avec le matos, c'est un cercueil. Ah, c'est vraiment trop cool. Il n'y a pas de limite. Petite japonaise, on va dire motorisée américain.
Alors il y a vraiment de tout, hein. Toutes les performances, toutes les années, les modèles, il n'y a pas de règle. Petite dédicace à Gilou Minou. Tu vois, toi aussi tu pourrais rouler sur la route avec. Quand même. Tu fais pas d'effort. Alors il n'y a pas beaucoup de mopards sur ce genre d'événement là, parce que souvent c'est des autos qui sont un peu chères, hormis des challengers modernes. Mais voilà, comme on a fait une Duster sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, bah c'est la même, avec un small block aussi. Alors vous pouvez suivre la fabrication de ce moteur si vous voulez sur la chaîne de c'est B3R Racing, B3R. Bon, il y a du beau matos, hein. C'est un small block qui fait aux alentours de 2000 HP avec 2 gros turbos qui doit rouler dans, je pense, le tout haut des 7, voire le milieu des 7. On verra, parce que je sais qu'il a changé quand même quelques trucs. Et donc voilà, pour les Mopar Guys, une auto tout juste sortie, je crois qu'elle a été terminée la semaine dernière, comme beaucoup des autos qui sont ici finalement. Et voilà, là pour le coup c'est vraiment une auto qui a été terminée et pas refaite. Elle a vraiment été faite il n'y a pas longtemps. Il a fait les premiers essais début de semaine. Alors, je pense que les zoomies en échappement libre comme ça, pour rouler sur la route, ça risque d'être quelque chose. Bon, une Mustang, mais motorisée Mopar, avec un MI moderne et un gros turbo. Bon, c'est une Mustang, mais je pense que c'est une des plus rapides qu'il y a. Il est dans le tout haut des 6 en radial, donc on vous expliquera sûrement sur la piste, mais il y a plusieurs types de pneus. Donc il roule avec des slicks radiales et cabriolet. Bon, c'est quand même improbable. En parlant de choses improbables, une Porsche. Dedans c'est un SMX, donc un moteur fait par Philip Morris. Cletus McFarlane qui vient d'arriver. C'est un des gros youtubeurs américains qui fait ce genre d'événement là. Bon, il y en a d'autres. Hein. Qui a, lui il l'appelle El Mulette, son El Camino. Puis derrière il y a Ruby, Corvette, qui va être roulé par James. Bon, je dis des noms, peut-être certains reconnaîtront. Chose intéressante, et après je pense que on va arrêter de montrer tout comme ça, de remplir le téléphone de vidéos, parce que sinon on n'aura jamais assez de place pour la suite. Mais je voulais quand même parler de cette voiture là, donc la GTO. Bon, elle paye pas de mine comme ça, et pourtant elle est très performante, et mais alors ça c'est vraiment impressionnant. Donc c'est la Pontiac à Richard Guido, il s'appelle. C'est un Canadien, et il est venu en Floride par la route. Il est, donc, je sais pas, il doit avoir peut-être 4 jours au total de voyage, évidemment avec des pauses, hein, forcément. Je sais pas, il y a 50 heures, je crois, plus de 50 heures de route. Il est, pour ceux qui veulent regarder un peu la route qu'il a fait, il est de Alberta au Canada. Donc voilà, il est venu en bravant du coup la neige, hein, puisqu'il est parti de chez lui avec la neige, jusqu'à arriver ici.
Et donc voilà, donc il tourne en catégorie Stick Shift Class, donc c'est en boîte méca. Et il doit être en, je pense, en 8,70 ou un truc comme ça. Donc voilà. Nous on va se laisser là pour l'instant, enfin on va se laisser là. On va continuer à tourner, mais je vous dis on va arrêter de filmer parce que je pense que sinon j'aurai plus de place, j'aurai plus de batterie, ça va être intarissable. Ouais, il a envie de parler de toutes les voitures. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer, partout où on pose les yeux, il y a des choses incroyables. Ça passe de partout. Donc je vais garder un petit peu, comme ça on pourra vous filmer un peu les tests. Ouais. Donc voilà, on se retrouve dans les paddocks. Bon voilà, on vient de faire le tour des paddocks en long, en large, en travers. 3 fois. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de chouettes autos, des choses improbables aussi. On a fait un peu d'emplettes aussi, mais on vous montrera ça plus tard. Là, on est en attente des premiers tests. La préparation de course vient d'être quasiment terminée, la préparation de la piste, pardon. Donc normalement, en plus la météo est avec nous, donc ça c'est vraiment trop cool. On est passé de la pluie à trop chaud. Climat tropical de la Floride. Bien chaud. C'est cool. Donc voilà, là, on est aux tribunes, plus qu'attendre les premières autos, et ça devrait être pas mal. Petite précision, juste, il y a beaucoup d'autos qui vont vraiment faire que des essais. Donc il y a forte chance que si on filme des runs complets, des fois ils coupent avant ou quoi. Voilà, même des fois ils vont mettre pas mal de temps à partir, etc. Enfin, là, c'est vraiment juste du test and tune pour voir si les autos sont prêtes pour demain. C'est parti pour les premiers essais. Camaro contre une Mustang un peu énervée. La fameuse Chevelle avec un swap Cummins, donc un diesel. Alors on aime ou on n'aime pas, mais donc il y a vraiment tout type de perf. Là on est plus sur des autos, on va dire classiques. Alors la Mustang était en boîte méca. Apparemment ça a loupé un rapport. Et après on a vraiment des choses improbables avec cette espèce de mix. Honnêtement, je n'ai pas la moindre idée du type de voiture que c'est. Et un gasseur à côté. Oups, petit problème de coffre. Donc là, la Bel Air grise, elle est en boîte méca. Et on va dire qu'il est réputé pour être assez, on va dire, sanguin.
C'est la fameuse Pontiac Wagon avec un gros big block et un prochargeur avec des zoomies au niveau des échappements. Je sais même pas si on m'entend vraiment. Et c'est extrêmement bruyant. Et 7,65 à 175 miles par heure. En mettant plusieurs coups de pédale. Et son concurrent, il n'est pas parti. Il y a eu un problème avec le bomb box. Je pense que je vous expliquerai par la suite ce que c'est le bomb box parce que certains le savent peut-être pas. La petite Duster que je vous ai montré dans les paddocks. « 7,37 à gauche, 7,95 à droite, en freinant, puisqu'il termine seulement à 136 miles par heure. Bon bah il a patiné. Peut-être le premier 6 de la Silk Week, en tout cas sur le jour de test. Un de ces mécanos règle les wheelie bars en hauteur derrière. Et 6,48. 6,48 à 222 miles par heure. Premier 6. Premier round de testing de Jeff Lutz.
6,19 à 239 miles par heure. Ah, ça commence à faire vite. Hein. Et encore une fois, je le répète, c'est une voiture de route. Enfin, il va se déplacer sur la route en tout cas. On enchaîne avec le Suédois Stefan Gustafsson avec sa Corvette et Brian Goldstone avec sa Maverick. Alors on est sur des grosses catégories. Les autos les plus rapides certainement de la semaine. Alors 6,58 à droite pour Brian Goldstone et de l'autre côté Stéphane a failli toucher le mur, très très proche. Alors je rappelle que cette Nova est Atmo. « 8,28 pour la Nova. Une petite Cox. Bon, retour dans les paddocks où l'ambiance est déjà un peu plus à la mécanique. Après les premiers essais, forcément il y a des petites choses à changer. Alors, ça bricole à droite, à gauche. Hein. Nous on est descendu, alors la journée est loin d'être terminée. Hein. Il y a encore plein de runs qui vont se passer. Mais bon, déjà on va pas tout filmer d'un coup parce que sinon forcément on n'aura plus rien à montrer par la suite. Alors on a quand même 5 jours de run, donc normalement vous allez en voir des runs, il n'y a pas de problème. Mais là de toute manière on n'a plus de batterie ni dans les téléphones ni dans rien du tout. Donc on va poser les téléphones, les charger. Et puis voilà. Je pense que ça va être une fin de journée testing pour nous. Et puis on se retrouve demain au même endroit pour le début réel de l'événement. Et surtout le début de la partie routière. Ouais. Donc voilà. Aventures. Ouais, d'autres aventures. Dans le prochain épisode.